Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure dans laquelle vous vous trouvez dans notre programme de Mardi Solution Miracle où nous voulons partager ce temps fort avec vous et dans le Seigneur, temps d'exhortation et de prière ensemble avec vous. Alléluia. Voilà pourquoi sans plus tarder, nous allons passer à la lecture de notre passage biblique dans le livre de Matthieu chapitre 15 à compter du 21e verset jusqu'au 28e verset. Et puis nous allons lire le second passage dans Marc chapitre 7 à compter du 24e jusqu'au 30e verset. Nous lisons au nom du Seigneur. Jésus étant parti de là se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui disant « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Marc chapitre 7, c'est le même passage, c'est le même message, mais différemment. Nous lisons Marc chapitre 7, 24. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque syrophénicienne d'origine. Elle pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Parole du Seigneur. Prions. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Éternel, désormais, de ce que tu nous accordes encore cette opportunité. Donne-moi une langue exercée pour soutenir ton peuple au moyen de la parole et que cette parole puisse rencontrer le point de besoin de ton peuple. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ et je viens implanter la croix de Jésus au milieu de nous dans le nom puissant de Jésus. Je viens anéantir toutes les forces de divagation de pensée dans le nom puissant de Jésus. Règne en Seigneur du début jusqu'à la fin de ce message. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire ce passage riche en révélations et puissant en ce mardi solution miracle que nous intitulons « N'abandonne pas, ne lâche point malgré les obstacles. » Alléluia. C'est ça l'exhortation de notre message ce soir. N'abandonne pas, ne lâche pas malgré les obstacles. Nous venons de lire ce passage de Matthieu chapitre 15e, à compter du 21e verset. Du 22e verset, on nous parle de Jésus qui était arrivé dans le territoire de Tyr et de Sidon. La Bible me dit qu'il y avait une femme qui était syrophénicienne. En d'autres termes, c'était une cananéenne dont sa fille était possédée par un esprit qui la rendait malade. Elle a entendu parler de Jésus, elle est venue là où était Jésus, dans la maison où il était entré. Jésus voulait passer inaperçu, mais cette femme syrophénicienne, en d'autres termes cananéenne, avait entendu parler de Jésus. C'est-à-dire qu'elle a entendu parler de miracles, de signes, de prodiges qui se déroulaient par le main de Jésus. Elle s'est dit que j'aille à la rencontre de ce monsieur pour que ma fille puisse recevoir la guérison. Alléluia. Et quand elle est arrivée, la Bible dit qu'elle criait « Fils de David, aie pitié de moi ». Donc, elle connaissait aussi le nom prophétique de Jésus parce qu'elle avait entendu parler de Jésus. Mais cette femme, curieusement, était butée à des obstacles. Cette femme était butée à des barrières.
Et ces barrières pouvaient la décourager et abandonner. C'est pourquoi nous disons ce soir, n'abandonne pas, ne lâche point malgré les obstacles. Et dans ce passage que nous venons de lire, et c'est corollaire aussi avec le passage que nous venons de lire dans Marc chapitre 7 à compter du 24e verset. C'est le même passage, c'est la même histoire, c'est le même message. Alléluia. Cette femme est venue auprès de Jésus. Mais curieusement, je retiens 4 obstacles que cette femme a rencontrés. Et cette femme n'a pas lâché. Cette femme n'a pas abandonné. Elle criait, « Fils de David, aie pitié de moi ». Elle voulait que Jésus puisse guérir sa fille qui était tourmentée par un démon qui la rendait malade. Mais regardez ce qui s'est passé. Quand elle criait, le premier obstacle que cette femme a rencontré, c'est que Jésus ne dit aucun mot. Il est resté silencieux malgré les cris de cette femme. Jésus ne lui a répondu aucun mot. Le silence de Jésus, c'est comme s'il n'a pas écouté cette femme. Malgré l'obstacle du silence de Jésus, cette femme ne cessait de crier afin qu'elle puisse trouver gain de cause. Malgré le premier obstacle, la Bible me dit que le deuxième obstacle, ce sont les disciples de Jésus. Ceux qui entouraient Jésus, les Pierre, les Jean, les Jacques, qui sont venus auprès de Jésus pour lui dire, renvoie cette femme car elle fait du bruit à nos oreilles. Alléluia. Des disciples de Jésus qui pouvaient avoir compassion de cette femme pour intercéder auprès de Jésus, écoute cette femme et répond à sa solution, mais eux aussi se sont mis en obstacle pour demander à Jésus de chasser cette femme. Malgré l'obstacle des disciples de Jésus, cette femme n'a pas abandonné la mission pour laquelle elle était venue voir Jésus. Cette femme n'a pas lâché parce que ses disciples qui étaient censés l'aider ne l'ont pas aidé. Ils ont par contre dit à Jésus, renvoie cette femme. Elle crie dans nos oreilles. Alléluia. Mais cette femme n'a pas abandonné. Cette femme n'a pas lâché. Cette femme n'a pas abandonné. Voilà le deuxième obstacle. Et le troisième obstacle que cette femme a rencontré. Cette fois, Jésus a ouvert sa bouche et il a parlé. Tellement que la femme dérangeait, Jésus a répondu, a dit, je ne suis venu que pour les brebis perdues d'Israël. Alléluia. Donc toi, en tant que païenne, je ne suis pas venu pour vous. Je ne suis que venu pour les enfants d'Israël. Les brebis perdues d'Israël. Ça pouvait décourager cette femme et retourner chez elle à la maison. Mais malgré cette réponse de Jésus, cette femme est venue encore se prosterner. Alléluia. Quand on dit que c'est prosterner au pied de Jésus, c'est-à-dire que c'est un signe d'adoration. Un signe d'adoration. Jésus voulait voir à quel point où cette femme allait aller avec sa cause. À quel point cette femme allait insister sur son gain de cause. Alléluia. Jusqu'où allait aller sa foi et sa détermination. Mais cette femme n'a pas abandonné. Cette femme n'a pas lâché. Malgré ces obstacles, Jésus lui donne une réponse. Malgré qu'elle s'est prosternée, Jésus lui répond en disant, je ne suis venu que pour les brebis perdues d'Israël. Mais la femme n'a pas abandonné. C'était le troisième obstacle. Et le quatrième obstacle, Jésus lui donne alors une réponse qui pouvait la décourager et qu'elle puisse abandonner. Alors qu'elle insistait, Jésus a dit, je ne peux pas prendre le pain des enfants et les donner à des petits chiens. En d'autres termes, il a qualifié cette femme et sa fille de petits chiens. Une qualification qui pouvait être une insulte pour cette femme. Un chien, on l'a qualifié de chien. On a qualifié sa fille de chien. De chienne. Alléluia. Mais cette femme, malgré la réponse de Jésus, elle n'a pas abandonné. Elle n'a pas lâché. Elle a d'ailleurs répliqué à Jésus en lui disant, même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table
de maître. Alléluia. La Bible me dit, alors Jésus dit à cette femme, femme, ta foi t'a sauvée. Mais dans le passage de Marc, la Bible me dit, après que cette femme ait répondu, à cause de cette parole, de ce que cette femme avait déclaré. Or, la foi, c'est la déclaration de nos paroles. Jésus a dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle est rentrée, elle a retrouvé que le démon était sorti à l'instant où Jésus avait fait sortir la parole. Et sa fille était guérie. Malgré l'obstacle, n'abandonne pas. Ne lâche pas. Cette femme n'a pas lâché. Et sa foi était déterminante. Elle a persévéré. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu te rencontres dans de pareilles situations où des fois Jésus ne dit rien, où il est silencieux, où des fois ceux qui sont autour de lui lui disent renvoie cette femme parce qu'elle fait du bruit à nos oreilles. Ce sont des obstacles. Les gens peuvent dire non, non, cet homme, cette femme, ça n'est de trop. Elle fait du bruit à nos oreilles. N'abandonne pas. Ne lâche point. Quand tu as un problème, viens auprès de Jésus. Il veut voir jusqu'où ira ta foi. Alléluia. Cette femme n'a pas abandonné. C'est pourquoi je suis venu te dire ce soir, n'abandonne pas. Ne lâche point. Prie jusqu'à ce que tu trouves gain de cause. Demande à Jésus jusqu'à ce que tu puisses recevoir la réponse. N'abandonne pas. C'est pourquoi j'ai toujours dit, quand tu n'as pas encore trouvé gain de cause, continue à prier. Tu ne vois pas aujourd'hui, continue à prier. Tu ne vois pas demain, continue à prier. Ça ne marche pas aujourd'hui, n'abandonne pas. Ne lâche point jusqu'au résultat final. Alléluia. Que rien ne te décourage. Cette femme n'a pas été découragée. Malgré Jésus-Christ était son propre obstacle. Mais elle s'est refusé que Jésus soit son obstacle. C'était des défis qu'elle devait relever. Et sa foi lui a donné gain de cause. Jésus lui a dit, à cause de ta foi, va, ta fille est guérie. Voilà ce que j'aimerais te dire ce soir. Et aujourd'hui, je vais te dire, n'abandonne pas, ne lâche point, car Dieu va répondre selon la dimension de ta foi. Alléluia. En ce mardi solution miracle. Quel est ton problème? Quelle est ta situation? J'aimerais seulement te dire, n'abandonne pas, ne lâche pas malgré les obstacles. Que ça devienne rouge, que ça devienne noir, que tu ne vois pas aujourd'hui, que tu ne vois pas des indices. N'abandonne pas, ne lâche point, parce que ta foi te donnera ce que tu désires. Et Jésus est là ce soir pour répondre à tes déshydratants. Alléluia. Cette femme, c'est un modèle de persévérance pour son miracle. N'abandonne pas, ne lâche point, malgré les obstacles, car Dieu va agir. Nous sommes arrivés à la fin de notre exhortation ce soir. J'aimerais que tu puisses prier ensemble avec moi. Comme cette femme, invoque Jésus maintenant. Quel est ton problème? Quelle est ta situation? Il est là ce soir. Même si tu ne le vois pas aujourd'hui, même si tu ne le vois pas demain, n'abandonne pas, ne lâche pas. Ce mariage devient compliqué pour toi. Cette situation devient difficile pour toi. Il y a des choses que tu n'arrives pas à comprendre. Je te dis, n'abandonne pas, ne lâche point. Jésus est là de ton côté. Prie Dieu maintenant. Commence à déclarer, comme cette femme, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Il est là ce soir, à tes côtés, pour t'entendre. Il va agir, il intervient. C'est pourquoi je viens déclarer maintenant qu'un miracle soit signalé dans ta vie. Que tu puisses voir la main de Dieu. N'abandonne pas, ne lâche pas. Il est là, à côté de toi, près de toi, prêt pour agir. C'est pourquoi je viens déclarer que cette situation difficile, cette situation compliquée, quelle que soit la dimension, qu'elle puisse recevoir gain de cause, qu'un miracle soit signalé, que cette situation change, que cette situation soit transformée. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare et je décrète que tu reçoives ton miracle. In Jesus' name, mighty God. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Soyez bénis là où vous êtes. N'abandonne pas, ne lâche point, malgré les obstacles, car ta foi te donnera gain de cause. In Jesus' name, mighty God.
Abonnez-vous sur cette chaîne, Apostle Guy Pascal Colombe Pamuzo officiel. Likez, commentez, partagez pour faire bénéficier un plus grand nombre. Dans le nom de Jésus, ainsi nous avons prié. Et nous disons Amen. On se retrouve à la prochaine occasion pour un prochain numéro. Ciao.